Qui n'a pas un jour rêvé de repartir à zéro? Qui n'a pas un jour rêvé de remettre les compteurs à zéro? De repartir dans un véritable nouveau départ, mais véritablement. C'est quelque chose d'important. On connaît plein de personnes autour de nous qui ont ce besoin. Ils ne savent pas encore vraiment comment ils vont pouvoir faire un truc pareil, ils ne savent même pas que c'est possible, mais ils en ont le besoin. Donc parfois nous-mêmes, nous en avons le besoin. L'envie de repartir à zéro. Vous savez, si on pouvait repartir il y a X années en arrière, est-ce qu'on aurait fait tout pareil? Hein? Seulement voilà, personne ne peut repartir en arrière. Parce qu'on vit dans un sens unique. La parole de Dieu nous dit qu'il est réservé à l'homme de mourir une seule fois. Autrement dit, on vit une fois. Et après, on passe de l'autre côté. Alors, je me rappelle d'un frère qui m'a dit un jour, j'ai tellement de choses dans ma vie, j'aimerais pouvoir avoir une éponge géante et effacer ce tableau pour repartir net, propre. Comme si tout le passé, tout ce qu'on m'avait collé comme étiquette, ou toutes les casseroles que je trimballe encore, on ne pouvait même plus les voir. C'est un énorme cri de désespoir. Certains diront, j'en peux plus de ma vie, j'en peux plus de ma situation, je suis dans une situation où franchement, je n'en peux plus. Sortez-moi de là. Qui n'a pas un jour crié à Dieu, Seigneur, sors-moi de là? Vous savez, il y a des situations qui sont propices au changement. Vous croyez ça? Parfois, on a beaucoup de difficultés à accepter. C'est la chose la plus difficile. Je crois que incliner les cœurs au changement, c'est certainement la chose la plus difficile qu'il est demandé à un être humain. La chose la plus difficile qu'il est envisageable de vivre. C'est très dur. Alors, je voudrais vous rappeler ce matin une chose simple, c'est que Dieu ne propose pas une solution de rafistolage. Dieu, c'est pas quelqu'un qui vient rafistoler un petit bout comme ça. Je mets une petite cale par-ci, un petit truc par-là, et puis ça ira. Non. Dieu fait de la transplantation cardiaque. Dieu te donne un cœur nouveau. Dieu te dit, il y avait avant et il y aura après. Amen. C'est vraiment quelque chose de fort. Nous, on vit, vous savez, quand je dis nous, c'est tous les chrétiens sur cette terre, hein, j'inclus toute l'Église universelle, la plupart, sans porter de jugement, mais simplement en faisant une analyse, la plupart, on s'aperçoit qu'ils vivent quasiment tout le temps pareil. Ils sont seigneurs depuis des années pour la plupart, ils ont pris un rythme de vie, un confort de vie, et il arrive à un moment donné où on ne change plus rien. Voilà, j'ai mon rythme de croisière, c'est bon. Autrement dit, je ne suis plus dans cette optique que j'avais connue lorsque j'ai reçu le feu du premier amour, où j'avais à cœur de me remettre en question régulièrement, dire Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi aujourd'hui? Je parle souvent des imprévus de Dieu. Des choses qui ne sont pas prévues, ça te tombe comme ça. Ah, mais pourtant j'avais prévu autre chose. Ou alors on va être en retard à ceci ou à cela. Parfois l'imprévu de Dieu, c'est celui qui te fait entrer dans quelque chose de neuf aujourd'hui. Je voudrais qu'on puisse simplement voir ensemble, ou se remémorer ensemble, 3 versets de la parole de Dieu, que l'on trouve dans le livre des Juges, au chapitre 6. On va lire ensemble les versets 25, 26 et 27. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon, prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de 7 ans. Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras, verset 26, tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras abattu.
3 petites phrases qui bouleversent notre vie aujourd'hui. Vous savez, quand on croise quelqu'un, quand on rencontre quelqu'un qui a choisi de vivre une autre vie, qui vit, ils ont fait un choix, ils sont carrément de l'autre côté. Et vous diriez, ils ne changeront pas, ils ne changeront jamais. C'est faux. C'est faux et c'est faux. Et rien n'est impossible à Dieu. Dieu peut changer une vie, peut sortir quelqu'un de la fournaise à n'importe quel moment. Crois-le. Tant que tu ne crois pas ça, c'est sûr que tu n'iras pas t'y frotter. Tu resteras à distance et puis tu passeras ta route, comme si tu n'avais rien vu. Même à la limite, tu vas t'habituer à le voir et tu feras comme si tu ne l'avais pas vu. Quand le petit David, le futur roi, l'un des plus grands, le plus grand roi d'Israël va arriver sur le champ de bataille, pour livrer 3 pains, 2 fromages à ses frères et prendre un peu de nouvelles, et qu'il s'aperçoit qu'il y a une espèce de grand machin là, qui est en train d'insulter Dieu, il ne se pose même pas de questions. Il y va et il l'affronte. Et Dieu gagne. S'il avait douté, il n'y serait pas allé. Ah bien sûr, pour vivre ça, il faut accepter à un moment donné. Rappelez-vous, David, il arrive pour venir prendre des nouvelles de ses frères pour les donner à son père. Il emmène quelques pains, c'est tout. Et à un moment donné, il voit ça. Donc soit il dit, oh, ça ne me concerne pas, moi j'ai mon programme, je vais apporter des pains à mes frères, donner des nouvelles à mon père, mais ça, ce n'est pas mes affaires. Mais il ne raisonne pas comme ça. Il accepte de bouleverser son planning, il accepte de bouleverser ce pourquoi il était là, et il va aller plus loin. Et parfois, on a besoin de ça. Et dans le livre des Juges, on a quelque chose qui nous interpelle d'une manière phénoménale, extrêmement forte. On a ici, verset 25, le Seigneur, vous lirez tout le contexte et le texte, vous lirez tout ça, vous relirez pour comprendre l'histoire avec plus de force encore dans votre cœur. Mais Dieu a parlé, et dans la même nuit, Gédéon va obéir. C'est-à-dire qu'il va obéir à Dieu sans se poser 50 000 questions. Il va le faire. Il ne va pas réfléchir pendant des lustres, à tourner en rond, à se dire, à peser le pour, le contre. Dieu a parlé, il y va. Dieu va lui demander de renverser l'autel de Baal qui est à son père. À son père. Alors Baal, vous savez qui c'est Baal? On pourrait presque dire Belzébuth. C'est un dieu de toutes sortes. Un dieu de la fertilité, le dieu de l'orage, c'est vraiment le mal. C'est un truc de fou. Et sur ce rocher, ben c'était ça. Ce bout de caillou était devenu un autel dédié aux idoles. Et ce bout de caillou dédié aux idoles était à son père. Parfois, on peut se dire, mais d'où je viens, d'où j'arrive, quel est mon patrimoine génétique et spirituel que je traîne, d'où je sors. Est-ce que je vais faire comme mon père? Ou est-ce que je m'offre une autre vie? Tu peux choisir la vie que tu veux mener. Toi, tu choisis. Tu t'offres la vie que tu veux. C'est pas parce que hier, il y a eu ceci et cela. Non. Tu choisis ta vie aujourd'hui. Et tes choix auront des conséquences énormes. Et spirituellement, une puissance énorme. Si tes choix sont en Jésus-Christ, l'autre ne peut que trembler, reculer, courber les chines devant toi lorsque tu passes, parce que le royaume de Dieu est en toi. Tu crois ça? Tu le crois? Là, c'était le rocher de son père. On peut se demander, mais qui est mon père? Et pour tous ceux qui peuvent même nous écouter lorsqu'on mettra le film sur YouTube, moi je te demande, qui est ton père? Ton père charnel, ton père spirituel? Hein? Lequel tu appelles papa? Abba Père? Jésus? Mon Dieu? L'Éternel? Ou une quelconque idole de pacotille? Il y a des moments
c'est pas parce qu'on arrive de je ne sais pas où que la plus grande destinée ne nous serait pas réservée. Tu n'es pas à l'abri d'un succès. Il suffit juste d'accepter de vouloir y entrer. C'est un choix. Personne ne vient au monde chrétien sauvé. Personne. Tout le monde, tout être humain, tout homme, toute femme a besoin de rencontrer le Seigneur, de se convertir, d'accepter de le recevoir dans sa vie, de choisir d'accepter Jésus-Christ. Personne ne vit par procuration ou le reçoit comme ça d'un trait. Comme je rappelle que personne n'est obligé de subir les erreurs du passé. Personne n'est obligé de subir les erreurs charnelles de sa mère charnelle, de son père charnel. Stop! Dieu est venu briser les chaînes. Dieu est venu annoncer quelque chose de nouveau. Une vie nouvelle. C'est énorme. Et Gédéon, c'est quand même le juge en Israël. Hein. C'est un gars qui aurait pu avoir 10 000, 50 000, 200 000, 300 000, 2 millions de personnes s'il fallait avec lui. Il n'a que 10 témoins qui sont présents et il va agir la nuit même. Il ne va pas attendre qu'il fasse jour. Moi, j'en connais plein qui pourraient dire « Oh, on va attendre qu'il fasse jour. » Hein, qu'on nous voit quand même, non? Il ne va pas qu'on fasse des trucs dans le noir. Hein? Il y en a, ils aiment bien, tu vois? Lui, non, tout de suite. Il n'y a pas beaucoup de témoins, ok, peu importe, il obéit. Gédéon, ce n'est pas quelqu'un qui cherche la popularité. Et d'ailleurs, je rappelle que choisir Jésus, ce n'est pas choisir la popularité. Hein. C'est le choix peut-être le plus difficile face à ce monde, mais c'est le meilleur choix. On parle souvent de remonter à contre-courant. Hein? C'est pas facile. La parole de Dieu nous dit de choisir le chemin étroit. Étroit. Étroit et resserrer le chemin qui mène à la vie. Le Seigneur va demander à Gédéon de renverser l'autel de Baal. Il ne dit pas tu fais fi de ça. Non, non, renverse-le. Il y a des moments dans une vie où on peut choisir. Vous avez vu que ce Dieu de Baal, quelque part, vous lirez, quand on regarde le livre d'Osée, au chapitre 8, vous verrez que ce Dieu de Baal, il est comparé au veau d'or. Au veau d'or. C'est vraiment l'idole qui vient prendre la place de Dieu. J'aimerais qu'on puisse aussi réfléchir, se demander ce rocher qui était dédié à Baal, ce rocher dédié à complètement autre chose que l'Éternel, le Dieu vivant. Un vulgaire caillou. Mais pour certains, c'est leur vie. C'est leur vie, on en connaît plein. C'est leur vie, on pourrait le dire, c'est ta vie. Tu as choisi cette vie-là, voilà, tu veux vivre sans Dieu, et tu as remplacé Dieu dans ta vie par quelque chose d'autre. À qui, sérieusement, hein, ça vous paraît peut-être bizarre comme question, mais à qui est-ce que je consacre ma vie? Qu'est-ce que c'est que consacrer? C'est énorme. On a besoin de comprendre. S'il y a bien une chose qui est difficile, je crois, c'est de mourir à soi-même. Accepter de mourir à soi-même. Claude, Daniel, qui ont failli laisser leur vie avec ce coronavirus, peut-être ont une idée un peu plus précise de ce que pourrait être mourir à soi-même. C'est énorme. Il y a des personnes, il y a des âmes autour de nous, je le répète, qui sont dans cette situation. Leur vie est un rocher, un autel dédié à d'autres choses. Et Dieu, quelque part, veut faire de ce rocher un autel dédié à l'Éternel. C'est énorme. Et vous savez, il y a beaucoup de gens, et ils sont nombreux, hein, beaucoup ne savent même pas qu'ils ont le choix. On appesantit les populations par toutes sortes de choses, hein, et puis à un moment donné, ils se disent, de toute façon, ça ne peut pas changer. C'est comme ça, ça ne changera pas, tu vois. Ça ne peut pas être autrement. Ils ne savent même pas, ils ne savent même pas que ça pourrait être autrement. Je reviens sur ce texte. Dieu dit, tu bâtiras, tu vas construire
Tu te rends compte? Tu croises un rocher, un bout de caillou, tu croises une vie, peu importe le nom, peu importe le nom. Une vie consacrée à Baal, à tout sauf à Dieu. Et tu commences à te dire au fond de toi, de cette vie-là, Dieu peut en faire le temple de son Esprit Saint. Je pense que souvent on passe du temps dans la prière. On aurait besoin peut-être de recentrer nos prières. Qu'est-ce que tu pries quand tu pries? Qu'est-ce que tu demandes? Qu'est-ce qui te ferait le plus plaisir pour la semaine à venir avec Dieu? Tu as dit, tu bâtiras ensuite sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel, ton Dieu. Vous avez vu la transformation. Quelle est la condition pour vivre Jean 3,16? Croire. Eh oui, croire. T'as juste à croire. Il y en a qui disent, comment je peux un truc pareil, comment, ta. Il suffit de le croire. Juste de le croire. Et nous, c'est pareil. Pour tout le reste, c'est pareil. Tout ce que tu crois possible, tu peux le vivre. Si tu doutes, comme on l'a déjà dit, tu donnes du pouvoir à ton doute, à tes doutes. Mais si tu crois, déjà tu rentres dans une optique de foi où tu peux croire que c'est possible. Si tu crois que Dieu est capable de changer encore une vie aujourd'hui, de changer notre vie, de changer ta vie, de changer la vie de tes amis, de ceux que tu rencontres, de n'importe qui. Amen. Moi je crois que Dieu est capable encore aujourd'hui d'aller chercher un satanique qui a baptisé, qui est complètement fondant. Dieu est capable d'aller le chercher, de le restaurer et d'en faire un apôtre. Quand le vieux, il commence à crier à Dieu, le vieux patriarche, il crie à Dieu pour que Sodome et Gomorrhe soient épargnés. L'amour de Dieu. En tout cas, comprendre que dans ce livre des juges, un caillou qui était un autel satanique dédié à Baal et Belzébuth, Dieu a dit maintenant tu vas le renverser et tu vas faire de ce même caillou. Il n'a pas dit tu prends un autre caillou, tu viens. Non, de ce même caillou, de cette même vie. Moi je restaure et j'en fais une vie nouvelle pour l'Éternel, un autel dédié à l'Éternel. Tous les espoirs sont permis. Tous les espoirs sont permis. Il n'y a personne de qui on pourrait dire il ne changera jamais, Et je vais te dire un truc. Moi je me rappelle, je pense à ça pendant que je vous parle. Il y a 40 ans, j'ai eu un petit différend avec quelqu'un dans l'église. Parce que j'étais jeune, j'étais fougueux, Et puis je calais pas, je ne voulais pas caler. J'ai dit, ça sera comme ça, puis c'est tout. De toute façon, c'est moi qui ai raison, il n'y a pas de raison que, bon. Puis il y avait une mamie dans l'église, une petite mamie. On l'appelait Tante Berthe, Tante Berthe. Ah, Tante Berthe, elle parlait en langue, elle prophétisait. Oh. Et un jour, elle est venue me voir, elle m'a dit, hey, c'est le plus chrétien qui plie. N'attends pas que l'autre change toi-même et va au-devant de l'autre. Restaurer les choses. Restaurer les choses. C'est Jésus qui a plié pour toi. C'est Jésus qui est venu. C'est Jésus qui a payé. Il n'a pas dit, tu vas monter sur la croix, on va voir comment tu te comportes pour payer toutes tes fautes. Non, il l'a fait, lui. C'est le plus chrétien qui plie. C'est celui qui est le plus chrétien. Des fois, moi j'ai quelqu'un m'a dit il n'y a pas longtemps, ça t'a coûté, hein? Ah, ça t'a coûté. Ah, ça m'a coûté. C'est le plus chrétien qui plie. Rester camper sur ses positions. Non. Si le Saint-Esprit, si l'Esprit de Dieu est en toi, si Dieu coule en toi, si l'amour de Dieu coule en toi, tu vas au-devant de l'autre. Tu plies, tu restaures et tu gagnes son âme. Tu gagnes son âme. Moi, je pense ici, cette salle-là qui était, quand on vous a rappelé, quand on a visité ici, il y avait du cambi partout, des bagnoles de collection, c'était un garage, il y avait des moteurs, il y avait tout ce qu'on peut imaginer. Et qu'est-ce qu'on a fait?
ensemble, on a demandé un changement de destination. Un changement de destination. Ça veut dire que le local qui était attribué pour certaines activités allait devenir un local qui allait servir à autre chose. Vous pouvez demander un changement de destination pour toutes les vies de ceux qui vous entourent. Ils vivaient comme ça, mais ils vont pouvoir maintenant vivre différemment. Je disais il y a quelques semaines, je ne sais pas pourquoi je dis ça, mais je le redis ce matin, tu m'aimes pas, et moi je t'aime. Et je me rappelle mon père qui, un an à peu près avant sa mort, a accepté le Seigneur Jésus dans sa vie, qui était au culte tous les dimanches. Un jour, il m'a dit, tu sais, je te demande pardon, j'ai pas été un bon père. Ah, j'ai dit, tu sais, moi, je me rappelle que des bons moments. Moi, je me rappelle que des bons moments. Tu vois. Et puis, si tu peux dire ça, mon papa, c'est Dieu. Alors, c'est sûr, si tu vas dire ça à quelqu'un dehors, mon papa, c'est Dieu. Ils vont te dire, ton père, pour qui il se prend, hein? Non, il faut aussi faire la part des choses. Au lieu de lui dire, mon papa, c'est Dieu, je lui dirais, tu sais, j'ai un papa dans le ciel. Et je peux le prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Et on a besoin d'apprendre ça. On a besoin déjà de croire que Dieu peut faire de n'importe quelle vie. Dieu peut faire de n'importe qui. Quand je dis de n'importe qui, je dis de n'importe qui. Ce qu'il voudra. Le plus grand des méchants, s'il se met à genoux, qu'il demande pardon et pardonner, il peut changer de vie, il peut être restauré, il peut devenir un autel dédié à l'Éternel. Tu crois à ça? Amen. Et le message, en fait, pour conclure, que l'on peut véhiculer, c'est de dire, tu sais, tout est possible. Tout est possible. Il y en a plein, je le répète pour terminer, ils ne savent même pas qu'ils ont le choix. Ils ne savent même pas qu'ils ont le choix. Tu sais, tu te plains souvent de ta vie, t'es pas heureux, gna 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 gna, ok, j'entends bien tout ça. Mais est-ce que tu as seulement pensé une fraction de seconde que tu pourrais vivre autrement? Alors, pour la plupart, vivre autrement, c'est quelque part changer matériellement de vie, tu vois. Mais avant de changer matériellement de vie, ils peuvent changer à l'intérieur. La disposition de leur cœur fera certainement une grande différence. Ils ne savent même pas qu'ils peuvent, vous savez. Il y en a plein, ils ne savent pas qu'ils ont le choix. Et de pouvoir leur donner, je dirais, l'opportunité. Moi, je dis souvent un truc simple. Je peux vous donner que ce que j'ai reçu, mais est-ce que dans ta vie, tu as déjà une fois dans ta vie, une fois, en quelques minutes, est-ce que tu as déjà entendu une fois, vraiment, vraiment une fois, est-ce que tu as déjà entendu le message de l'Évangile? Est-ce que tu m'accorderais 2 minutes, 3 minutes pour que je te partage juste, allez, une fois dans ta vie? On se pose 3 minutes, une fois. Quel est le message de Dieu à l'humanité? Tu t'es jamais posé une fois dans ta vie pour te demander, mais est-ce que ça pourrait pas être autrement? T'es résigné, t'es comme ça, tu vas vivre comme ça jusqu'à la fin, puis tu vas mourir là-dedans, c'est ça ton... Tu ne penses pas que tu pourrais vivre autrement? Tiens, si tu m'accordes ta confiance, quelques minutes, moi je veux juste te partager un truc. Après tu feras comme tu veux. Mais je veux que tu saches. Je veux que tu saches que c'est possible. Vous savez, il y a des âmes, elles vont vous dire, moi je préfère améliorer d'abord ça, ça et ça, puis après on verra. McDonald's a trouvé la meilleure formule, McDo il dit viens comme tu es. Allez, viens comme tu es. Et ils ont raison. Ils ont raison. Venez comme vous êtes. Dieu n'a jamais dit, je vais attendre que tu sois comme ci, comme ça, pour t'accepter. Dieu nous a acceptés comme nous étions. Et Dieu se charge après de nous aider à nous transformer.
Mais je veux rappeler simplement ce matin que d'un caillou qui était dédié à des idoles sataniques, Dieu a fait de ce caillou un autel à la gloire de l'Éternel. Et ça peut arriver n'importe quand, à n'importe qui. Amen. Souvent, on veut être le gardien de son frère. Hein? Le gardien de sa sœur, je souris, mais c'est pas de ça que je parle. Je trouve que la relation de Daniel avec toi, je fais une parenthèse, elle est bien. C'est pas de ça que je parle, Daniel. Daniel prend soin de toi, Joël, c'est très bien. Et toi, tu prends soin de lui, c'est très bien. Mais c'est pas de ça que je parle. Souvent, spirituellement, dans l'église, on veut être le gardien de son frère. Oh, moi je sais des choses, je vais lui enseigner des choses, et tatati, et tatati, et tatata. Et j'aimerais bien, du fond du cœur, qu'au nom de Jésus, on soit dans la région des gardiens au sens spirituel de ceux qui nous entourent. Les hommes, les femmes qui vont bénir et toucher les âmes. Toucher les âmes. Et certains pourraient dire, ouais, mais c'est plus dur qu'avant. Hein. Oui, mais Dieu t'a fait vivre aujourd'hui. S'il avait voulu que tu vives au XVe siècle, il l'aurait fait. Hein. Ce n'est pas nous qui avons choisi, c'est Dieu. Dieu nous a placés dans cette génération, dans cette époque, en cette saison. C'est aujourd'hui. Et je dirais, si aujourd'hui, tu as entendu ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Il y a même un passage biblique sur lequel je m'arrêterai ce matin. C'est la parole biblique qui a touché ma vie il y a quelques années. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Et c'est la clé de tout. Apocalypse chapitre 3, verset 20. Jésus dira, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Quiconque entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je souperai avec lui et lui avec moi. Pour n'importe qui, ils entendent dehors. Jésus frappait à la porte. Et si vous arrivez à leur donner l'envie de clencher la porte, alors il viendra, lui, pas vous, pas nous, lui, il viendra. Et demain, il soupera avec eux, ils souperont avec lui. Parce qu'ils vivront cette communion que nous vivons ensemble. Et c'est possible, c'est ça le truc. Amen. Amen. Dieu frappe à la porte. Si l'autre, il se dit, c'est Marie-France qui est encore en train de frapper à la porte. Je la connais, elle l'a déjà dit, c'est bon. Change ta manière de frapper pour qu'on ne te reconnaisse plus. Il y a quelqu'un qui frappe. Qui c'est? C'est le Seigneur. Il y a quelque chose de neuf qui s'est produit.